Dans un jeu extrêmement populaire, le joueur nommé Seven Star s'est hissé au sommet des rangs. Lors d'une quête forçant les joueurs à défendre la ville, il a tué à lui seul 108 ennemis, lui donnant une place indiscutable au sein du Panthéon. C'est également ce personnage qui a réussi l'exploit de vaincre seul le boss final en 30 minutes, alors que le précédent record de 50 minutes avait été établi par une équipe de 4 personnes de la Guilde des Dieux Célestes. Ses exploits sont innombrables. Il est même dit qu'il aurait tué en seulement 30 minutes le boss de la Loi Céleste apparu dans la mission la plus compliquée du jeu. Dans le monde réel, des clients se bousculent. Ils veulent acquérir un exemplaire de la dernière version de Ancient God. Un des employés appelle le client nommé Kixing. Celui-ci en avait précommandé 6 exemplaires. Au-dessus du guichet était placée une grande affiche commerciale qui donne à voir la beauté des nouveaux graphismes. Portant difficilement tous ces cartons, notre protagoniste était rassuré. Cette version est enfin sortie. Pour chaque copie qu'il s'apprête à revendre, il touchera environ 10 000 yuan. Même s'il doit rembourser ses dettes étudiantes, le plus urgent reste les frais d'hospitalisation de sa sœur. Kixing se remémore la promesse qu'il lui a faite. Celui-ci s'est juré de ne plus jouer au jeu afin de s'occuper d'elle. Il souhaite se racheter pour son erreur. Un homme assis sur un banc l'interpelle. Il est la personne qui souhaitait racheter les copies du jeu. En regardant son téléphone, il confirme que l'argent a été envoyé. Notre protagoniste est soulagé. À présent, il pourra... Attends, n'y aurait-il pas une erreur sur le montant? 40 000 n'est clairement pas assez. Deux de ses amis n'en voulaient pas. Le garçon l'arrête. Il s'était pourtant mis d'accord. Il devait lui vendre 6 à 10 000 avec 6 000 en plus pour l'effort fourni afin de les acquérir. Celui-ci lui demande s'il en a la preuve. Pourquoi jouer à ça? Il ne va rien faire avec les deux restants. En plus, il manque 4 000 pour en avoir récupéré 4. Son interlocuteur avertit les passants que ce scalper essaie de l'arnaquer. D'autres joueurs s'avancent vers lui en colère. Le garçon leur jure que ce n'est pas le cas. Il ouvre un des cartons et crie qu'il les a achetés pour y jouer. Ce n'est qu'un malentendu. Un peu plus tard, Kixing était retourné chez lui. Ce type est vraiment un enfoiré. À partir de demain, les récompenses du jeu liées aux précommandes vont expirer. Ça va faire baisser les prix de plus de la moitié. Le garçon se gifle pour avoir été aussi naïf. Même en vendant ses 2 copies avec 50% de réduction, il lui manquera encore 10 000 yuan. Comment rattraper un tel montant? Notre protagoniste appelle un ami nommé Tan Hua et lui avoue qu'il s'est fait avoir. Celui-ci le taquine, mais là c'est vraiment pas drôle, la situation est grave. Il lui reste 2 copies, est-ce qu'il souhaite les avoir? Son ami dit en avoir déjà commandé une, mais en demandant à ses proches, en vendre une est sûrement faisable. Kixing au téléphone lui dit qu'il en a pas une mais 2. Tan Hua estime qu'en garder une pourrait lui rapporter plus. L'argent du jeu peut être converti en monnaie réelle. D'ailleurs, il est impatient de revoir le dieu Seven Star à l'œuvre. Mais se rappelant du triste passé de notre protagoniste, il s'excuse d'avoir prononcé ce pseudo. Son ami lui dit qu'il part chercher des acheteurs pour lui avant de raccrocher. Un souvenir refait surface. Sa sœur le sermonne. Il devrait arrêter ses jeux vidéo. Elle essayait de tirer son t-shirt, ce n'est vraiment pas bon pour ses yeux. Mais le garçon n'y prêtait pas attention. Il était bien trop concentré sur sa partie. Un cri se fait soudainement entendre. Le corps de sa sœur se rapprochant vers le coin d'un meuble au ralenti fut sa dernière vision avant la catastrophe. Si gagner beaucoup d'argent peut soigner, alors il va recommencer à jouer. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus pour ses intérêts personnels. Un message souhaite la bienvenue à l'aventurier Kixing situé en Chine. Notre protagoniste demande s'il s'agit d'un écran de chargement. Il n'y a rien autour de lui. Avant de créer son personnage, il est demandé de lancer un dé à 100 faces. Obtenir 0 ne donne aucune récompense, mais celle-ci augmente jusqu'à 99, donnant des compétences limitées à 10 personnes dans le serveur tout entier. Il va probablement choper un 0. De toute façon, compter sur la chance est réservé aux faibles. Le garçon ordonne au dé de s'arrêter. Il le savait. Au moins un 9 est toujours mieux qu'un 0. Un message de félicitations le prend par surprise. Il est le seul compte super chanceux à avoir tiré le gros lot jusqu'à présent. Le score obtenu n'est autre que 99. Kixing se demande s'il n'est pas en train de rêver. La chance n'a pourtant jamais été son fort. Une voix l'interpelle. Il s'agit d'une idole connue. La première récompense est une assistante dédiée avec l'image la plus idéale de son esprit. Souhaite-t-il la modifier? Le garçon refuse. Il se demande même s'il est possible de retirer ses habits. La fille demande de suivre les régulations. Sinon, son compte risque de se faire bannir. Celui-ci s'excuse immédiatement. D'ailleurs, quelles sont les autres récompenses? 9 packs apparaissent soudainement autour de lui attendant d'être ouverts. Les récompenses sont les suivantes. La possibilité d'occuper 5 métiers supplémentaires, l'obtention de 5 points de compétences additionnelles à chaque montée de niveau, la possibilité d'avoir 3 familiers en plus, l'obtention du dragon noir sanguinaire en tant que compagnon. Il a également gagné l'épée de progression exclusive, le titre de maître d'armes poussant toutes ses spécialisations au niveau max, une quête exclusive nommée la route vers Dieu, et enfin la race spéciale, gardien de Jianmu, descendant de Xuanlin. Est-ce que c'est réel? Tout cela lui paraît comme beaucoup trop puissant. L'assistante indique que la prochaine étape est la création de son personnage. Le garçon souhaite savoir lesquels sont disponibles. Il lui est recommandé de choisir la race obtenue dans les récompenses. Il s'agit de l'équivalent de demi-dieu avec une valeur initiale de 42 points. Les autres choix sont les humains, les monstres et d'autres types ne dépassant pas 35 points. Pas besoin de les présenter et son choix est évident. Avec les 5 points additionnels à chaque niveau ajoutés à son avantage de personnage, il deviendra
invincible. Les joueurs avec une récompense spéciale ont pour obligation de mener les humains vers Dieu. S'ils créent un autre compte, les races humanoïdes ne seront plus disponibles. De toute façon, à quoi bon créer un compte secondaire? La fille chargée d'expliquer va à présent le mener vers le village de débutants pour compléter l'inscription. Mais la sonnette de sa maison retentit soudain. Sa mère est sûrement revenue du travail, il vaut mieux lui ouvrir. La connexion ne s'est pas terminée. Est-il certain de vouloir sauvegarder et quitter? Notre protagoniste retire son casque. La sonnette se faisait toujours entendre. Kixing se dépêche de déverrouiller la porte d'entrée, mais celle-ci fut ouverte brutalement, ce qui le fait s'écrouler par terre. Devant lui se tenait une personne menaçante en train de fumer. Il a entendu dire qu'il lui reste encore un casque de jeu, n'est-ce pas? À cause de sa grasse mat, il n'a pas pu en obtenir une. Comment ce type peut-il le savoir? Le connaissant, il va sûrement le forcer à lui donner. Alors notre protagoniste dit qu'il est déjà réservé. Déjà vendu? Quel dommage. Le délinquant avance tout de même à sa grande surprise. Comment peut-il rentrer comme ça? Pourquoi traiter son camarade de classe de la sorte? Il souhaite seulement jeter un œil. Kixing dit qu'ils peuvent en parler tranquillement. Il n'y a rien dans sa chambre. Mais c'était trop tard. Le garçon tenait déjà le casque. Il a trouvé quelque chose d'intéressant. Quelle catastrophe! Un peu plus tard, Tan Hu a passé un appel avec la mère de notre protagoniste. Celui-ci l'a invité chez lui. Pas d'inquiétude à avoir, leur relation est aussi profonde que celle d'un père envers son fils. Mais il reçoit un coup sur la tête. Quelle bêtise est-il en train de dire à sa mère? Kixing la rassure en disant qu'il reviendra après quelques jours. S'il n'y a rien d'autre, il va raccrocher. Une fois avoir reposé le téléphone, Tan Hu constate que Zhang Lingyao l'a bien amoché. Notre protagoniste repense aux événements. L'intrus de sa maison souhaitait prendre le casque, alors qu'il était encore en train de l'utiliser. Pourquoi être aussi réticent? Il lui rendra après une semaine. Mais Kixing ne veut rien entendre. Bon, ça suffit. Il lui rend contre toute attente. On dirait qu'il veut vraiment jouer les durs. Quelques secondes plus tard, le garçon était étalé par terre, tandis que le malfaiteur partait tranquillement avec le casque. Son ami demande s'il va le laisser faire. De toute façon, il n'a pas trop le choix, ce type est bien trop fort pour lui. La priorité du moment est de rembourser l'argent du compte de sa mère. Son regard se tourne vers Tan Hua. Ça sert à rien de lui demander de se venger, sa famille ne comporte que des citoyens honnêtes et pacifistes. Même s'il dit ça, c'est par sa faute que la nouvelle est arrivée jusqu'aux oreilles de Zhang Lingyao. Il voulait seulement l'aider, mais la valeur de son compte était inestimable. En plus, il a dû dépenser de l'argent destiné à l'hospitalisation de sa sœur. Son interlocuteur finit par craquer. Il va lui racheter 2 casques. N'exagérons rien, un seul suffit étant donné que Kixing est à moitié responsable. Il se fiche que son compte soit volé, sa défaite sera totale. Il va le tuer tellement de fois qu'il perdra goût au jeu. Pouvoir être instantanément transporté comme ça, c'est quand même quelque chose. Ah, il a vraiment envie de jouer, et dire que la livraison n'est que pour demain. Le jeu souhaite à nouveau la bienvenue à l'aventurier Kixing. En ouvrant les yeux, on dirait bien que l'idole se trouve encore ici. En tant que récompense, elle continuera à le suivre. Mais comme il n'a plus le même compte, sa capacité de transformation n'est plus. Le garçon s'excuse pour avoir perdu son casque d'origine. Le compte et l'appareil étaient malheureusement liés. Pas besoin d'en dire plus, il souhaite à présent créer un nouveau personnage. Comme déjà mentionné, les personnes avec un compte super chanceux ne peuvent pas utiliser de race humanoïde. Dans ce cas, d'autres types existent, n'est-ce pas? En effet, des milliers de choix s'offrent encore à lui. C'est surprenant. Ces choix ont probablement plus de force que les humains. Kixing demande à l'assistant de filtrer ceux avec une valeur de 20 points minimum. Le filtrage est terminé. Le nombre de choix restants est 0. Il n'en reste aucun? Alors, qu'en est-il pour 15 points? Toujours rien. Si la valeur est si faible, autant compter sur les compétences génétiques, comme la spécialisation défensive d'une tortue. Aucune race restante n'a de capacité pour les combats. La situation est vraiment mauvaise. N'empêche, il y en a forcément avec des habilités spéciales de base. Le système confirme que c'est le cas. Celui-ci reste muet un court instant, avant de laisser une lumière émaner qui surprend notre protagoniste. Une race remplissant les critères a été trouvée. C'est parfait. Du moment qu'elle est spéciale, il souhaite la prendre. Le garçon confirme immédiatement son choix. Il se fiche d'être une méduse. Ça reste une créature des mers. Au début du jeu, les joueurs seront focalisés sur les ressources terrestres, alors qu'il pourra être le premier à explorer l'océan. Grâce à cette faible compétition, il progressera plus vite. Lorsqu'il ouvre ses yeux, il fut extrêmement surpris. Mais qu'est-ce que... Où est donc passé son océan? Il ne sait même pas quoi dire. Autant consulter ses statistiques. Pourquoi sa photo ressemble à ça? Ses stats sont nulles et en plus la compétence lui est inconnue. L'assistant réapparaît. Il va le guider pour tout bien configurer. Tout d'abord, il devrait choisir son pseudo. Il imagine qu'il faut le marquer ici. Son nom sera Seven Stars. Un léger blanc a suivi cette conversation. Du coup, c'est quoi la prochaine étape? Quelle prochaine étape? Ne devait-il pas choisir un métier ou des points de compétence? Il n'a même pas encore de quête. Tout est lié à son premier compte. Il n'a rien dans celui-là. Ça pouvait vraiment pas être pire. Avant de partir, le système lui rappelle que son corps est vulnérable à la lumière du soleil, qui inflige actuellement des dommages. Attends... Quoi?
En se balançant avec ses tentacules, il parvient à se placer sous le corps de la mouette. Heureusement pour lui, son apparence lui laisse faire des mouvements bizarres. Le volatile change soudainement de direction. Non mais c'est trop là! S'il continue, sa vengeance sera terrible. Autant attendre d'être proche de la Terre. L'océan est en général réservé au niveau moyen. Avec ses faibles compétences, il vaut mieux se concentrer sur la survie et réfléchir après. Cette décision était la bonne, car les profondeurs cachent de terrifiantes créatures. La forêt est un bon emplacement. Il est temps d'utiliser sa compétence inconnue. Ses tentacules se fixent dans le haut du corps de son transporteur. Après s'être débattu quelques secondes, les points de vie de notre protagoniste semblent se régénérer. Le système indique qu'il s'agit de la compétence parasite. Des dommages égaux à ses propres points de vie sont infligés tout en se régénérant. Si la cible perd toute sa force vitale, alors le contrôle est un succès. Cette compétence a l'air vraiment surpuissante. Peut-être que ce Zhongli Niao deviendra un génie, mais bientôt, il sera tout aussi puissant. L'énergie de la mouette était complètement aspirée. Ses yeux sont à présent possédés par son agresseur. Le parasitisme fut un succès. Le voilà donc dans le point de vue d'un oiseau. Mais que... Est-ce qu'il doit apprendre à contrôler ce corps? Un avion s'est écrasé dans la forêt. Pour être le premier à quitter le village de départ, des récompenses lui ont été transmises. Au même moment, un homme se tenait debout en brandissant son épée. Des fourmis géantes s'approchent, mais elles ne faisaient pas le poids face à sa puissance exceptionnelle. Pour des monstres de niveau 5, les points d'expérience ne sont pas mauvais. D'autres insectes bondissaient vers lui, mais rien ne peut venir au bout de sa vitesse. Lorsque son mouvement fut terminé, les fourmis réduites en morceaux retombaient au sol. Une araignée de niveau 6 meurt en un seul coup. Les sangliers aux yeux rouges de niveau 8 ne sont que des sacs à PV. Les dryades démoniaques de niveau 9 ne sont rien face à sa lame. Même le boss de cette zone, le démon taureau des mers zen, était impuissant face à ce joueur. Des récompenses infinies lui sont distribuées. Ce comte est à peine digne de sa personne, même si son visage est immonde au plus haut point. Son pseudo est Dazzling Sun, avec pour race gardien de Jianmu. Le corps du boss commence à s'illuminer. Il a sûrement drop un objet rare. Il s'agit du casque de commandant anonyme. Pas mauvais. Au moins, ça pourra couvrir son visage. Au village de départ Qingshi, les joueurs débutaient leur aventure. La plupart rejoignaient des groupes pour augmenter leurs chances de survie. Certains personnages utilisaient des traits féminins pour faciliter leur recrutement. Malgré tout, la plupart des participants avaient du mal à se défendre contre des créatures faibles. Un grand nombre étaient encore bloqués dans les quêtes de recherche d'animaux, et certains sont tombés sur le mauvais métier. Le désespoir était de plus en plus visible face à la trop grande difficulté du jeu. Une voix féminine interpelle l'homme masqué. Cette sorcière souhaite rejoindre son groupe. Les monstres lui font trop peur. Dès qu'il a accepté, d'autres filles s'approchaient en le suppliant à leur tour. Kixing, ton personnage est incroyable. Pendant ce temps, un cri se faisait entendre dans la forêt. Notre protagoniste était en train d'insulter Zhongli Niao de tous les noms. Si seulement son compte n'avait pas été volé. En plus, le corps de cette mouette est devenu inutile. La méduse décide de se détacher et s'enfuit à toute vitesse. En regardant derrière lui, le malheureux se rend compte que les fourmis sont toutes en train de le poursuivre. L'une d'entre elles mord sa tentacule, ce qui lui fait ressentir la douleur. Il l'arrache pour se débattre. Une fois avoir atterri au sol, il est temps de riposter. Elle ne survivra pas. La méduse attaque son point faible, mais ce n'est pas très efficace. Il continue à attaquer sans cesse. Mais la fourmi se demande pourquoi il lui fait un massage. Comment il est censé pouvoir jouer s'il ne peut pas infliger de dégâts? Si les attaques ne marchent pas, alors autant tout miser sur sa compétence spéciale. Sa tentacule se plante sur la tête de son adversaire. L'insecte le soulève avec sa force et commence à l'entraîner à toute vitesse. Durant le processus, il regagne de la vie et pourra contrôler son corps une fois terminé. En plus, la compétence a l'air d'ignorer sa défense. Autant réessayer pour en être sûr. La fourmi se détache de son emprise. La compétence a échoué. Son ennemi est à présent très en colère. La fourmi le mord avec ses crocs empoisonnés. Ses points de vie se réduisent de plus en plus. Comme il s'y attendait, ça n'a pas marché. Ses statistiques sont bien trop faibles. C'est pourquoi on lui a donné une compétence surpuissante. Ses forces le quittent. Il s'apprête à perdre la vie au même titre que ses fourmis déjà mortes. En plus, son point de résurrection lui est inconnu. Attends... La force vitale? Il a pu parasiter la mouette car elle était aussi faible que lui. Le faire sur cette fourmi traitée en tant que monstre était impossible car trop puissante. Mais qu'en est-il des créatures mortes? Certains champignons peuvent contrôler le corps des insectes pour leur reproduction, et il en est de même pour les cadavres de mammifères. Ce corps de méduse a sûrement lui aussi sa propre manière de survivre. La tentacule se rapproche difficilement et finit par se connecter. Il fut aussitôt attiré vers sa cible. On dirait que ça a marché. Son ennemi est un peu confus. Même si la compétence est une réussite, il ne sait pas si c'est un bon camouflage. La fourmi montre ses mandibules menaçantes. Tant pis, le destin décidera de son sort. Mais une fois qu'il ouvre à nouveau les yeux, il se rend compte qu'elles sont en train de le transporter. Elles le traitent donc comme cadavre de son espèce à transporter vers leur nid. Il semble être en sécurité pour l'instant. Une notification apparaît, lui indiquant qu'il est rentré dans le donjon du boss. Le système le félicite pour être le premier à découvrir cet endroit, en le récompensant de la dague du garçon. Pourtant, il n'a même pas eu le temps de consulter les précédentes. Et qu'elle le laisse partir! Les monstres normaux lui étaient impossibles à battre. Doit-il donner des coups de boule au boss jusqu'à le tuer? Une fois rentré à l'intérieur, notre protagoniste se dit qu'elle pourrait au moins investir dans des lampes.
Il décide d'ouvrir son inventaire. Obtenir 1000 balles en récompense n'est pas mauvais. Le prix restant des deux casques est toujours de 19 000. Espérons que sa mère s'en rend compte assez tard. 3 récompenses lui sont offertes. La capacité Cœur de Brave, pouvant le ressusciter une fois par jour. La compétence de Goinfre, permettant de dévorer les skills adverses contre des points d'expérience. Et enfin un anneau de téléportation qui peut le ramener à un endroit déjà visité 2 fois par jour. On dirait bien que ses souffrances en valaient la peine. En voulant tester la compétence de Goinfre, une fumée noire commence à se manifester, faisant apparaître une créature étrange au-dessus de lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il le regarde comme ça? La compétence de parasitisme sort de son corps. Non, faut pas la bouffer celle-là. Ah, c'est la compétence de la fourmi qui l'a contrôlée. La méduse ordonne au Goinfre de dévorer celle-là à la place. Heureusement qu'il suit ses ordres. Une notification l'informe qu'il est passé au niveau 2. Puisque les compétences du corps parasité ont pu être dévorées, ne serait-ce pas un camp d'entraînement parfait? La méduse tente de frapper une fourmi, mais encore une fois, cela est inefficace. Même s'il ne peut pas encore briser leur défense, elles verront bien à quel point elles sont arrogantes après avoir augmenté son niveau. Quelque chose attire son attention. Il semble être arrivé à destination. Le cadavre de fourmi qu'il contrôle est à présent jeté dans la réserve. Notre protagoniste se sourit d'un air menaçant. Il s'expulse du corps qu'il habitait et se tient maintenant debout au milieu des restes de fourmis, en laissant une fumée noire émaner autour de lui. Lorsqu'il contrôle des corps, leurs compétences sont extraites avant d'être absorbées par le Goinfre. De multiples messages d'expérience apparaissent jusqu'à le faire monter au niveau 3. Lorsqu'il passe au niveau 4, il se dit qu'à force de dévorer la même compétence, le Goinfre perd en efficacité. Il donne un coup à l'une des grosses fourmis. Celle-ci a beaucoup de points de vie mais semble inoffensive. En transperçant sa tête, le monstre est mort en un coup. Les créatures de niveau 1 sont si faibles. Il a totalement oublié son massage ridicule de tout à l'heure. On dirait bien que la fourmi a laissé un objet. Il s'agit de miel blanc de larve. Cette nourriture réservée à la reine restaure 50% des points de vie à chaque goutte. C'est plutôt pas mal ça. Les autres vont certainement y passer. En tout, 30 exemplaires de miel ont été obtenus. La reine devrait être dans le coin, non? Puisqu'il se trouve ici, autant aller jeter un œil. Pendant ce temps, une offrande de miel fut déposée par une fourmi. Une patte gigantesque s'apprête à se servir, mais elle attrape aussi son serviteur par la même occasion. Le petit spécimen était impuissant face au sort qui l'attendait. Des quêtes apparaissent, blablabla, trop de mots flemme de lire. Il est temps d'aller chez la reine à d'autres fourmis, mais il décide de s'arrêter. Ne devrait-il pas voler tout le miel pour le revendre? Comme le jeu est encore dans son commencement, ces objets auront beaucoup de valeur. Il y a d'innombrables façons de se faire de l'argent. Autant s'amuser sur le chemin. En attrapant la mandibule du corps qu'il contrôle, Kixing décide de s'en détacher. Les ennemis autour le remarquent et foncent vers lui. Un des insectes lance un jet visqueux, mais la méduse esquive. Ses statistiques sont faibles, mais tant qu'il ne se fait pas toucher, tout ira bien. Si son agilité n'est pas assez élevée, il lui suffit de prédire les attaques imminentes. Il plante la mandibule. Si son attaque n'est pas assez élevée, il suffit de viser le point faible adverse. La créature se voit tranchée en deux. Seven Star souriait. Même son corps fragile pourrait combattre les dieux. En repoussant ses limites, il peut réussir l'impossible. Certaines choses ne peuvent être accomplies que par lui. C'est ce qu'il souhaite prouver. Au sein de ce jeu, Kixing repense à sa sœur, déterminé à la sortir de son coma. Notre protagoniste est monté jusqu'au niveau 7. Pas mal d'objets ont dû être laissés par terre. Autant prendre le temps de regarder. Il trouve différentes parties d'armure, mais pas une seule trace de miel. Pourquoi ne voit-il pas l'apparence de son équipement? Il a pas le droit d'être cool, c'est ça? Le système le félicite pour avoir créé un combo coupe de niveau avancé et lui invite à choisir un nom. Ne serait-ce pas juste les mouvements qu'il a utilisés? Notre protagoniste reproduisait beaucoup cette combinaison dans d'autres jeux. Il lui donne un nom assez long et demande au Goinfre de l'avaler. Les compétences de ce style lui sont inutiles. Le vrai skill réside dans ses propres mouvements et non cette routine fixe. En tuant d'autres fourmis, il regagne continuellement la compétence de son combo et lui donne un nom différent à chaque fois. Au bout d'un moment, il a tellement la flemme de réfléchir qu'il leur donne seulement un numéro allant jusqu'à 56, avant de demander au Goinfre de tout engloutir. Kixing est à présent au niveau 10 et a atteint le plafond de la zone. Pour recommencer à gagner des niveaux, il devra partir vers la ville principale pour changer son métier. La méduse dit au Goinfre que celle-ci ne peut pas être mangée. Après avoir testé tous les combos accumulés d'autres jeux, il est parvenu à l'obtenir. Même si les mécaniques de ce nouveau monde sont très avancées, il a réussi à les comprendre. 4 mouvements spécifiques d'affilée comptent en tant que combo. Du numéro 1 à 56, tous les combos sont similaires. Mais s'ils sont séparés en mouvements individuels, le nombre de combinaisons s'élève à plusieurs milliers. Dans d'autres jeux, pour entraîner une compétence, il a déjà découpé une montagne en morceaux. Il a déjà tranché tous les arbres d'une forêt et limé sa lame jusqu'à un tiers de sa largeur. Tant qu'il tient un couteau, les compétences ne représentent rien. Et le rien représente des compétences. Le système le félicite pour avoir créé une compétence légendaire. Celle-ci permet d'utiliser n'importe quelle habilité dans un combo en doublant son efficacité. Kixing doit à présent lui donner un nom. C'est une compétence pouvant totalement renverser la situation. Alors autant choisir quelque chose d'impactant. C'est décidé. Il va l'appeler « Devenir une superstar en 7 jours de découpe ». Trop long. Pas lu. Ils l'ont renommé en 7 Star Découpe.
Mais quel système pourri! Bref, il est temps de jeter un œil aux statistiques. Avec 10 points à distribuer, il en place 3 dans sa vie et 7 dans sa force. Sa puissance se voit augmenter à 14. Si on ajoute sa nouvelle compétence légendaire, c'est vraiment très haut. S'il parvient à créer un corps avec son parasite, il pourra réduire le fossé qui le sépare des autres joueurs. Zanglin Yao. Utiliser son compte super chanceux doit bien l'amuser. Même si les capacités de ce personnage sont inatteignables, il n'est rien d'autre qu'un sale déchet. Kixing se rend compte que quelque chose cloche. Il a super faim, c'est l'heure de manger. En retirant son casque, il soupire et demande à Tan Hua s'il a quelque chose à bouffer. Celui-ci l'attrape par le bras. Il vient de se passer un truc, il devrait le suivre. En regardant un écran, notre protagoniste est surpris par ce qu'il voit. On dirait qu'elle est également venue. Plusieurs personnages étaient affichés sur l'écran, avec notamment cette fille ayant directement piqué l'intérêt de Kixing. D'autres joueurs de haut niveau sont représentés avec Dazzlingson, classé second. Il s'agit donc d'une affiche avec les favoris du commencement de ce jeu. Les forums se demandent actuellement combien l'entreprise du jeu a dépensé pour faire venir cette fille, pour qu'elle abandonne sa carrière comme ça, mais peut-être que ce choix était volontaire. Le garçon fixait encore l'écran. Il se rappelle de cette fille qui lui chuchotait sur son ancien compte. Elle était son apprentie au sein de la guilde, avec un caractère bien trempé. Les aventures passées en sa compagnie n'étaient pas désagréables. Bon, il vaut mieux oublier tout ça. Des nerds comme eux n'appartiennent pas au même monde. Il y a tout de même des avantages à cette décision, car sa popularité va certainement augmenter. Kixing saisit soudain son écran. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça abîme son PC. Notre protagoniste ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Ce crétin de Zanglin Yao. Il fait que se la péter. En plus, il a fait une teinture pour remplacer ses cheveux. Tan Hua se dit qu'il a passé la journée à jouer. Alors il demande quel est son niveau actuel. Comment se fait-il qu'il ne soit pas classé? Se précipiter au début du jeu ne sert à rien. Le plus important est de comprendre les mécaniques. De toute façon, les personnes présentes sur cette liste vont bientôt disparaître. Son ami dit qu'il ne devrait pas les sous-estimer. Le compte volé de Zanglin Yao placé numéro 2 est ridiculement fort. Le numéro 1, surnommé l'oncle beau gosse, a gagné un job secret, permettant de contrôler un ange de niveau 100. Quant au joueur numéro 3 surnommé Pyrosius, il s'agit d'un joueur professionnel légendaire, mais il a dominé des jeux différents de ceux de Kixing. Celui-ci a effectué une série de quêtes permettant à son corps d'effectuer des mutations. D'innombrables joueurs ont gagné une grande puissance par la chance. Ce sont tous des adversaires problématiques. Notre protagoniste s'en fiche un peu. Son ami savait bien qu'il ne serait pas d'accord et l'invite à regarder les commentaires. Des utilisateurs se demandent si Seven Stars va apparaître. Ce type est réputé pour atteindre le premier rang de la pire des manières. Ce joueur est capable de spawn kill des gens et des monstres des centaines de fois sans jamais s'ennuyer. Un autre commentaire dit qu'il a toujours fini par construire un harem dans les jeux auxquels il joue, avant de les rechercher dans la vraie vie. Son vrai corps est celui d'un gros lard. Tous les gens qu'il connaît sont témoignés. Certains veulent même s'unir pour empêcher Kixing de contaminer le jeu. Le garçon est révolté, souhaite reporte tous ses commentaires. C'est des vieilles guildes jalouses de s'être fait voler un boss par lui seul. Bref, dans tous les cas, son ami a collecté quelques informations sur le jeu. Il y a 32 quêtes pour débutants dans le village de départ qui ne donnent que très peu d'XP. Les monstres sont difficiles à combattre. L'avantage numérique est nécessaire pour les tuer. Les chances d'obtenir des objets en battant des ennemis sont très faibles. Une simple épée commune vaut 50 balles. D'ailleurs, les équipements sont divisés en 4 catégories. Commun, avancé, rare et légendaire / divin. N'empêche, cet imbécile de Zanglin Yao est vraiment chanceux. Il a déjà 2 items légendaires. Mais Kixing se demande s'il a bien entendu. L'équipement commun vaut vraiment 50 balles par exemplaire? Son ami demande combien il en a récupéré. Bah, il a attaqué un énorme nid de fourmis géante à lui seul. Le chiffre est si élevé que sa salive dégouline rien que d'y penser. Dans ce cas, il a une zone d'expérience entièrement pour lui. Il en a sûrement laissé une bonne douzaine par terre. Le miel était la seule chose qui l'intéressait. Son ami le presse d'aller tout récupérer. Les drops disparaissent au bout d'un moment. En partant, le garçon observe une dernière fois l'écran sur lequel cette fille était encore visible. Va-t-il la recroiser? De retour dans le jeu, la méduse retourne en arrière pour collecter les objets laissés par terre. Kixing est devenu riche. Plus de 50 exemplaires avec des sets d'armure complets. La reine des fourmis a sûrement aussi des objets de valeur. Notre protagoniste partait alors vers sa direction d'un air joyeux. Une fois s'être rapproché, la taille de son antre le fiche sur place. À quel moment ce truc est destiné au village de débutants? Au-dessus de lui se trouvait cette immense créature. La méduse se retient de prononcer le moindre mot. Elle ne l'a sûrement pas encore remarqué. Le joueur décide de consulter les statistiques du boss et remarque qu'il s'agit d'une créature intelligente. Les joueurs sont forcés de quitter le village de départ au niveau 10. Quel genre de développeur placerait un truc pareil ici? En vrai c'est pas trop mal. Les donjons cachés ont souvent de superbes trésors. Après avoir consulté son inventaire, notre protagoniste était prêt à combattre. Il remarque une fourmi apportant une offrande. Mais ce miel lui revient de droit. Une fois avoir saisi son couteau, Seven Stars avait à présent un regard déterminé. Le combat va commencer. Il fonce immédiatement vers l'arène. Lorsqu'il est suffisamment rapproché, le joueur commence à former des combos afin de la frapper à de multiples endroits, mais ça n'a pas l'air très efficace. Il est aussitôt repoussé par sa patte géante. En saisissant une part de miel, la méduse régénère sa vie en plein vol avant de retomber sur l'un de ses membres. Encore une fois, l'arène s'apprête à l'engloutir, mais il parvient à esquiver en pivotant sur place. Une ouverture s'offre à présent à lui. Son attaque violente frappe l'œil de la créature, poussant un cri épouvantable. Sa barre de vie est entamée. Et voici le coup de grâce. Sa lame se plante sur sa carapace, mais il est instantanément repoussé
repoussées. Ses attaques sont renvoyées. Avec une telle compétence, heureusement qu'elle n'a pas de magie. La méduse retombe au sol, tandis que la monstruosité se rapproche dangereusement. Il doit agir vite, sinon la mort l'attend. Quelque chose attire soudainement son attention. La fourmi qu'il a tuée juste avant. En connectant sa tentacule, son corps est aspiré vers ce nouvel emplacement, lui permettant d'éviter l'attaque. Le voilà à présent dans son nouveau corps. Le fossé de 40 niveaux qui les sépare est bien trop cruel. Alors que la reine s'approchait du miel, notre protagoniste comprend quelque chose. Les intentions des game designers ne font plus aucun doute. La stratégie pour la battre en solo est de... Si on observe ses statistiques, même si l'intelligence est au niveau maximum, le renvoi d'attaque est la seule protection du bas de son corps. Sans se rendre dans le village principal, il faudrait au moins 10 personnes pour vaincre ce boss dans les règles. Mais en y réfléchissant, cette fourmi a probablement un talon d'Achille. La reine traite sa nutrition et les nouveau-nés en priorité. Sa tentation pour la nourriture est immense. Dans ce cas... faisons un essai. Il lance une nouvelle part et en profite pour la trancher. Ses points de vie sont à nouveau entamés. La créature le remarque et décide de le frapper. En utilisant son couteau pour contenir le choc, la méduse repoussée attrape à nouveau du miel. La reine et lui ont tous deux consommé un exemplaire. C'est beaucoup trop. Autant optimiser le processus. Kixing s'éloigne pour apporter un nouveau corps de fourmi. Entraînant ce deuxième réceptacle jusqu'au champ de bataille, le combat s'apprête à reprendre, opposant ces deux êtres intelligents. Il lance une nouvelle part de miel et tranche directement son corps. En se connectant au corps de fourmi, il parvient à éviter les représailles, avant de sortir du miel pour répéter le processus. En effectuant continuellement cette série d'attaques, la barre de vie du monstre était de plus en plus entamée. La reine avait à présent du mal à se mouvoir. En utilisant un cadavre pour se propulser, Kixing saisit les parts servant de leurre. Il les tient tout à la fois pour la narguer, et se dit qu'il peut encore continuer ça longtemps. En utilisant les deux fourmis, il place un leurre proche de l'une d'entre elles et se propulse vers l'autre pour attaquer sur un flanc différent. En conservant ce schéma triangulaire, il pourra échanger sa position à l'infini et l'épuiser jusqu'à sa mort. Voici la compétence qu'il a créée, le meurtre triangulaire de Seven Stars. Le héros saisit son arme une dernière fois. La fourmi géante pousse un cri d'agonie, mais réduite au silence lorsque sa tête fut tranchée. Le système le félicite pour avoir vaincu le boss et lui donne 400 points bonus d'expérience. Le titre créateur de miracle a aussi été donné, permettant de renverser des probabilités tous les 24 jours. Un œuf de familier de fourmis de niveau 600 lui est offert avec l'opportunité d'améliorer ses compétences, en améliorant la qualité 3 fois ou en effectuant une mutation. Notre protagoniste finit par s'asseoir et exprime sa joie face à la progression de ses capacités. Mais pourquoi n'en choisir qu'une seule à augmenter? Les compétences parasites et goinfre sont toutes les deux utiles. Face à ces deux choix, Kixing réfléchissait. Le parasitisme deviendra légendaire après 3 améliorations. Dans ce cas, il demande une mutation de cette compétence. Mais cette amélioration est vraiment mauvaise. Autant utiliser le créateur de miracles pour changer son effet. À présent, la capacité à muter en symbiose, pouvant contrôler un ennemi dans un état de sommeil ou confusion. Les objets laissés par le boss viennent d'apparaître derrière lui. Cette couleur, un item légendaire? Il levait les bras au ciel pour montrer sa joie. Mais la lumière disparaît à sa grande surprise. Lorsqu'il regarde au sol, il essuie ses yeux en pensant que sa vision lui joue des tours. Il y a toujours la même chose. Mais où est passé son objet légendaire? C'est terrible! Absolument terrible! Quelques minutes plus tard, Kixing a contacté le support pour se plaindre. Parmi les 8 objets obtenus, celui avec la plus grande valeur est une épée de classe rare. Le joueur lui dit d'attendre, ce qui la surprend. En jetant un œil, il y a 9 objets. Est-ce un bug? Finalement, il ne dit rien et décide de la laisser continuer. La vidéo montre en effet la lumière d'un artefact divin. Il y a probablement un problème. Elle en fera part à son supérieur. Notre protagoniste leur rappelle que le jeu est sorti depuis 3 jours, et comme son premier compte est lié au casque, il a perdu l'accès sans pouvoir y faire quoi que ce soit. En effet, Kixing semble posséder 2 personnages. Son supérieur l'avait prévenu que ce type de joueur est compliqué à gérer. Ne serait-ce pas l'un d'entre eux? Donc, juste après son lancement, le jeu a déjà des bugs d'items légendaires qui disparaissent? S'il en parle sur les forums, leur réputation sera entachée. Le directeur des bugs et maintenance interrompt la conversation en s'excusant de la part des développeurs. Quel type de compensation pourrait le satisfaire? Sa demande n'est pas compliquée. Il souhaite seulement pouvoir augmenter ses compétences plusieurs fois. Des objets légendaires? Ne serait-il pas en train de le sous-estimer? En améliorant 2 fois la symbiose, celle-ci a atteint le stade légendaire, permettant de faire monter de niveau le corps possédé en même temps que le sien. La capacité de goinfre est aussi devenue divine, permettant de conserver et d'utiliser jusqu'à 2 compétences volées. Par ailleurs, la croissance de cette habilité a déjà été activée. Dans ce cas, le niveau légendaire ne serait pas le plus haut. Tanhu a dû se tromper quelque part. Il est à présent temps de regarder les objets obtenus, surtout le 9e. De multiples équipements liés aux fourmis sont ramassés, dont 200 pièces d'or. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La description de cet objet est remplie de points d'interrogation. C'est sûrement le dernier apparu par erreur. Peu importe la façon de le regarder, ça ressemble à un bras. Pour un objet légendaire, son apparence est vraiment étrange, même s'il n'a pas de puissance d'attaque. Dans ce cas, autant chercher un expert dans la ville. Le pseudo de Tanhu n'a sûrement pas changé. Il décide alors d'appeler le joueur Nuggets Ignorant. Son ami répond depuis le village de départ. Comment se fait-il
suffit-il qu'il fasse tout noir de son côté. Notre protagoniste explique qu'il est actuellement sous la terre et vient d'abattre un boss de niveau 50. Plutôt cool, non? Tanhua savait que Kixing était le plus fort. Dazzling Sun se la pète pour avoir battu un monstre de niveau 30. Si son combat a été enregistré, il pourrait faire une vidéo promotionnelle et annoncer le retour de Seven Stars. Mais c'est pas la peine pour cette fois. Il souhaite faire profil bas et puis il se ferait pourchasser sous cette forme. Notre protagoniste demande s'il peut chercher une personne capable d'évaluer les objets pour lui. Nuggets ignorant dit qu'il va s'en occuper et s'apprête à raccrocher. Mais son interlocuteur dit de regarder derrière lui. Tanhua ne comprend pas, il y a seulement un rocher. Il devrait se retourner et faire face à la pierre. Maintenant, Kixing lui dit d'avancer. A-t-il découvert quelque chose? Ok. Maintenant, stop et baisse ta tête. Voilà. Exactement comme ça. Tanhua se retrouve en face d'une fille, dans une position plutôt embarrassante. Celle-ci est offusquée par un tel comportement de pervers. Notre protagoniste ne peut s'empêcher de rire. À présent, il souhaite examiner son équipement. Kixing se rappelle soudain de la quête qui s'est déclenchée lorsqu'il est venu ici. La dague du garçon lui avait été donnée. La progression de l'histoire est actuellement de 0%. Le chef du village souhaite savoir ce qui est arrivé à cet enfant. Quand il a obtenu cette dague, on lui a dit de retourner au village pour la donner. Mais étant donné qu'il est rentré ici à la place, leur mission sera-t-elle affectée? D'après son expérience, ce genre de quête a plusieurs possibilités de développement, non? Une personne s'approchait par derrière. Cet enfant, avec la moitié de son visage, dégageait une aura menaçante. Seven Stars s'en rend compte et se prépare au combat. L'individu mystérieux l'a déjà transpercé de son poing. Lorsque notre protagoniste retombe au sol, le garçon reprend sa dague et se retourne. Après un court instant, celui-ci a enterré l'arme juste devant avant de repartir. La méduse était étalée par terre. On dirait bien qu'il s'est fait tuer. Heureusement qu'il a le cœur de brave, permettant d'être ressuscité une fois par jour. Et voilà, comme s'il ne s'était rien passé. Puisqu'il a découvert l'emplacement du garçon, la quête semble avoir progressé de 50%. Dans ce cas, les deux branches sont apparues. Le tas était encore visible. Il a clairement vu la dague être cachée ici. Si Kixing la reprend, alors les deux branches de la quête pourront être complétées en même temps. Le visage du garçon était incrusté juste au-dessus de lui. La méduse ne peut s'empêcher de sourire. Une fois avoir repris l'arme, il espère ne pas retomber sur une autre cinématique. En retournant proche de l'arène, son intuition était la bonne. Autant consommer les compétences du boss avant de retrouver Tanhua. Mais le goinfre a échoué. On dirait bien que toute l'énergie appartient à cet œuf de familier. Il est maintenant temps de rentrer. Son inventaire va lui rapporter un sacré pactole. De retour sous la lumière du jour, Seven Stars se rend compte à quel point marcher sous cette forme est vraiment lent. Ce serait bien s'il pouvait parasiter un monstre. Une lumière apparaît au-dessus de lui. Mais il esquive l'attaque à la dernière seconde. Qui a bien pu faire ça? C'est surprenant. Cette créature sera assez avancée pour pouvoir parler? Est-ce qu'on le traite comme un monstre ordinaire? Alors lui-même a regardé qu'il est spécial. En tant que dompteur de bêtes, il l'invite à dominer le monde ensemble. Les monstres pouvant parler ont des attributs magiques et sont au moins au niveau 500. S'il parvient à le dompter... Ce type fait fausse route. Kixing explique qu'il est aussi un joueur. S'il sait mentir, son niveau doit être 700 voire 800. Notre protagoniste lui ordonne d'arrêter ses bêtises. Bref, il se fiche de cet imbécile. Celui-ci prépare un sort dans son dos. Qui a dit qu'il pouvait partir? Mais ça brûle ce truc! Ne peut-il pas comprendre le langage humain? C'est plutôt lui le monstre ici. Le joueur a essayé de discuter mais il n'a rien voulu savoir. À présent il va le réduire en miettes pour avoir gâché son temps. Ces mots contribuent à énerver Seven Stars. Ça y est, il en a marre. La méduse était tranquillement assise sur ses tentacules. Et dire qu'il souhaitait juste jouer tranquillement en se faisant de l'argent. L'homme s'apprêtait à le capturer mais notre protagoniste l'a aussitôt transpercé. Ses mouvements étaient si rapides qu'il avait terminé son attaque avant même que son ennemi ne retombe. Ses acolytes finissent par arriver sur place alors que leurs camarades étaient écroulés au sol. Les aventuriers étaient stupéfaits de la scène causée par un monstre paraissant si faible. Le guerrier ordonne à ses deux acolytes de l'assister, de ressusciter leurs membres. Le meneur lance alors un cri de guerre, la percée du guerrier. Alors que celui-ci s'élance vers le coupable, notre protagoniste se rappelle de ce type. C'est l'ordure qui l'a arnaqué lors des précommandes. Il ne comptait pas le rechercher, mais cet imbécile est apparu par lui-même. Kixing lance une tentacule et la connecte sur le front du défunt, ce qui lui permet d'esquiver la charge du combattant. Il fonce vers la fille pour lui faire découvrir sa nouvelle compétence. Ses tentacules se faufilent autour de son corps. La méduse arborait à présent une expression terrifiante, devant la prêtresse impuissante. Cette sensation, c'est beaucoup trop pour elle. Elle lui supplie d'arrêter. Les deux autres la regardaient sans dire un mot. Seven Stars souhaite ouvrir la description de symbiose. Alors cette réaction fut provoquée par la compétition des esprits. Notre protagoniste l'encourage à continuer à se débattre, tandis que le guerrier était dégoûté. Elle n'a jamais montré ce genre d'expression devant lui. Dans ce cas, il devrait se remettre en question. Celui-ci ordonne de la relâcher. Il tente de le trancher, mais cette attaque est inutile. La fille était déjà sous son emprise. La symbiose est un succès. Leurs points d'expérience sont à présent partagés. Le camarade de la victime tente de l'appeler. Celle-ci le regarde avec un sourire sinistre. Le guerrier est inquiet pour elle et baisse sa garde tandis que la fille se rapproche, avant de lui asséner un violent coup de poing qui le propulse dans les airs. Seven Stars accourt vers le bâton qu'elle possédait avant de préparer son attaque finale, le home run. La fille sourit d'un air étrangement masculin. C'était vraiment rafraîchissant. Après la symbiose, il semble pouvoir utiliser toutes les compétences de ce corps. Sa fiche de personnage est assez intéressante. On dirait bien que ses statistiques se cumulent avec celles de son corps de méduse. Si seulement il pouvait posséder son compte volé, sa puissance serait irrattrapable. La fille possédée pose une question. Il n'a pas acheté son
casque par lui-même, n'est-ce pas? Le guerrier se rend compte seulement maintenant qu'il est un joueur et non un monstre. Mais il devrait juste se contenter de répondre. C'est vrai, en repérant un jeune arnaqué, il a obtenu des casques en avance pour un faible prix. Grâce à ça, il est dans le top 1000 du serveur. L'homme en déduit que son adversaire a obtenu une race spéciale. Vu sa puissance, il pourrait l'engager. Dans ce cas, combien sera-t-il payé? Le guerrier dit que ce sera en fonction de ses efforts. Si elle est vraiment forte, ça pourrait aller jusqu'à 100 pièces par heure. Notre protagoniste pouvait à présent se rappeler d'une scène similaire avec la même personne, mais dans un contexte différent. Kixing utilise la compétence de soin de la fille. Dans ce cas, il accepte les conditions. L'arnaqueur veut connaître sa fiche de personnage. Seven Star souriait. Son sceptre détruit le visage de son interlocuteur qui s'écroule au sol, tandis que notre protagoniste le soigne à nouveau. Cette boucle fut répétée d'innombrables fois. Alors qu'il était inconscient, Kixing prend le contrôle de son corps. Son intuition était bonne. Il fait apparaître toutes les compétences et les équipements de son personnage, avant de tout voler. Et maintenant, ils sont quittes. Seven Stars a laissé son caleçon car il est quand même vachement sympa. Maintenant que le principal coupable a été puni, sa complice doit aussi rembourser sa dette. Elle n'a pas à être effrayée. Après tout, il n'est pas une mauvaise personne. Et voilà une bonne chose de faite. Il compte emprunter le corps de sa petite amie. Quelqu'un d'aussi généreux que lui devrait être d'accord, non? C'est marrant, l'autre fille du groupe a l'air d'être partie, mais ce n'est pas important. Notre protagoniste décide d'appeler Nugget ignorant. Celui-ci semble être en pleine course-poursuite. Est-ce qu'il se fait pourchasser? Tan-Hu rétorque que c'est de sa faute. Celui-ci esquive une flèche qui passe juste au-dessus de sa tête, avant de zigzaguer entre les rochers pour s'enfuir. Derrière lui se trouve une archère sur un cheval, prête à en découdre pour son acte. Le garçon accélère le rythme. Comment peut-elle encore le pourchasser? Pas étonnant qu'elle ne sera jamais mariée. Cela contribue à énerver sa poursuivante encore plus. Tan-Hu a dit qu'il est vraiment dans le pétrin. L'arc légendaire de la fille peut tirer 3 flèches en même temps. Il devrait arrêter de faire genre. Le connaissant, ça doit plus l'amuser qu'autre chose. Et sinon, où est son information? Son ami envoie la carte du village, ainsi que la localisation du PNJ de changement de métier. D'ailleurs, une magicienne est allée voir le commandant de rang 3 Pyrrhosius. On l'informe à propos d'un monstre qui contrôle les gens. En envoyant ses coordonnées, Tan-Hu ajoute qu'une centaine de commandants vont l'encercler, dont Dazzling Sun. Mieux vaut oublier cette histoire. Ça fait trop longtemps qu'il est bloqué au niveau 10. Changer de job est le plus important. Autant jeter un œil aux coordonnées histoire d'éviter la zone de bataille. Attends... Ah, le monstre, c'est lui. Un homme portant une épée se rapprochait. En voyant la jolie fille en face de lui, celui-ci ne peut s'empêcher de l'interpeller. Ne serait-ce pas Dazzling Sun? Alors elle le connaît déjà? Dans ce cas, ce sera plus facile. Il s'approche pour la toucher, mais notre protagoniste se baisse en lui disant de respecter les joueuses. L'homme la pointe de sa lame et lui ordonne de révéler où est parti le monstre. Elle le sait puisque celui-ci vient d'attaquer ses compagnons. Il est parti vers cette direction. Dans ce cas, Dazzling Sun la laissera vivre un peu plus de temps. Kixing s'équipe de l'épée obtenue en tuant la reine des fourmis. Celle-ci inflige des dommages additionnels de feu et de poison. Étant donné qu'ils se sont rencontrés, autant tester sa puissance. La fille prend une impulsion. Utiliser son compte pour finir seulement second. Il est toujours aussi nul. Pourquoi le devant de son corps est aussi lourd? Le guerrier se retourne et demande si elle lui a menti. Celle-ci s'apprête à trancher sa tête. L'attaque le frappe de plein fouet, mais il y a un imprévu. Dazzling Sun est repoussée par l'impact. Elle a signé son arrêt de mort. Non seulement ça ne l'a pas one-shot, mais en plus, le poison et la brûlure ne marchaient pas contre lui. Dans ce cas, le monstre fonce à nouveau. Le valeureux combattant riposte. Leurs deux lames se rencontrent. Seven Stars est repoussé par la différence de niveau. Si puissant. Est-ce le super compte? Il pivote alors sur place pour attaquer un autre flanc. En percutant sa main, le héros a lâché son épée par mégarde. La méduse profite de l'opportunité pour sortir, avant de se connecter à Dazzling Sun. Celui-ci résiste facilement à la compétence, mais ça ne le surprend pas. C'est suffisant pour le laisser bouger comme il veut. La méduse absorbe l'épée avant de parasiter le corps de l'arnaqueur. Celui-ci se relève une fois la prise de contrôle terminée, et s'enfuit aussitôt devant le regard du combattant perturbé. Il vient de... Attends... Il s'est fait avoir là, non?